Jamais à boire de la bière anglaise. C'est comme notre petite fille qui ne boit que du lait et ne mange que de la bouillie. Ça se voit qu'elle n'a que 2 ans. Elle s'appelle Peggy. La tarte au pois et au haricot a été formidable. On aurait pu peut-être au dessert prendre un petit verre de Bourgogne australien. Mais je n'ai pas voulu apporter le vin à table pour ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de gourmandise. Il faut leur apprendre à être sobre et mesuré dans la vie. Mrs. Parker connaît un épicier bulgare, nommé Popochev Rosenfeld, qui vient d'arriver de Constantinople. C'est un grand spécialiste en yaourt. Il est diplômé de l'école des fabricants de yaourt d'Angleterre. J'irai demain lui acheter une grande marmite de yaourt bulgare folklorique. On n'a pas souvent des choses pareilles ici, dans les environs de Londres. Le yaourt est excellent pour les reins, l'estomac, l'appendicite, l'apothéose. C'est ce que m'a dit le docteur Mackenzie King. Il soigne les enfants de nos voisins, les Jones. C'est un excellent médecin. On peut compter sur lui. Il ne recommande jamais d'autres médicaments que ceux qu'il a expérimentés sur lui-même. Ainsi, avant de faire opérer Parker, c'est lui d'abord qui s'est opéré du foie, sans être aucunement malade. Mais alors, comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré et que Parker en soit mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Parker. Alors Mackenzie n'est pas un bon docteur. L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? Un médecin consciencieux doit mourir avec le malade s'ils ne peuvent pas guérir ensemble. Le commandant d'un bateau périt avec son bateau. Dans les vagues, il ne lui survit pas. On ne peut comparer un malade à un bateau. Et pourquoi pas? Le bateau a aussi ses maladies. Et d'ailleurs, ton docteur est aussi sain qu'un vaisseau. Et voilà pourquoi encore il devait périr en même temps que le malade, comme le docteur et son bateau. C'est peut-être juste. Je n'y avais pas pensé. Mais alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête en Angleterre. Mais pas les marins. Naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi, à la rubrique de l'état civil dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est écrit que Bobby Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre! Mais quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien, il est mort il y a 2 ans. Tu te rappelles? On a été à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me le rappelle. Je me le suis rappelé tout de suite. Ce
Cependant, je ne comprends pas pourquoi toi, tu as l'air si étonné de dire ça dans le journal. Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès et je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage. Il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Il ne paraissait pas sauvage. Pauvre Bobby. Il y avait 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait Bobby West. Comme ils avaient le même nom, il était impossible de les distinguer l'un de l'autre lorsqu'on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui que l'on a enfin pu savoir qui était l'un et qui était l'autre. Cependant, aujourd'hui encore, des personnes la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. Elle est belle. Elle a des traits réguliers. Et pourtant, on peut dire qu'elle est très belle. Ah! Elle est un peu trop grande et trop forte. Ses traits ne sont pas réguliers. Et pourtant, on peut dire qu'elle est très très belle. Ah! Elle est un peu trop petite et trop mince. Elle est professeure de chant. La 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 la. Et quand comptent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain, ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux en argent dont on nous a fait cadeau à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien?